Bonjour à tous, aujourd'hui un chapitre que nous n'avons pas eu le temps de voir cette année sur les femmes et les hommes dans la société française des années 1950 aux années 1980. Alors ces années sont des années d'intenses changements que nous allons détailler à présent. Alors premier changement majeur, il s'agit de la place des femmes dans la société. Donc déjà, on peut commencer par une date historique que nous avons vue dans la construction républicaine. C'est la date évidemment de 1944, date à laquelle les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité dans d'égales conditions à celles des hommes. Ce pas a été franchi tardivement pour la France et répond à des années, des décennies de mobilisation de féministes. Et les changements ne vont pas s'arrêter là, puisque ce changement politique va être poursuivi par des changements sociaux. Alors tout d'abord, on va s'intéresser au taux d'activité des femmes dans la population française. Donc le taux d'activité, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit du pourcentage de personnes qui sont en emploi, donc qui travaillent, et qui sont en âge de le faire. Donc du coup, les personnes qui le font pas, ça va être des personnes qui sont au chômage, ou des personnes qui éventuellement sont étudiantes. Alors on voit ici que le taux d'emploi des hommes, le taux d'activité des hommes, qui oscille en gros autour de 80% et qui reste stable tout au long de la période de 1955 à 1985. Voyons à présent le taux d'emploi des femmes. Donc on voit ici, en 1955, ce taux d'activité est faible. Il atteint à peine 40%, moins de 40%, et ça reste stable jusqu'en 1968. Alors, comment expliquer un taux d'emploi aussi faible ? Eh bien, c'est que les femmes, donc il y a toujours eu des femmes qui travaillent, souvent c'était les femmes plutôt des couches populaires de la société, parce que les femmes pauvres ont toujours travaillé. Mais en général, beaucoup de femmes, si la famille en avait les moyens, une fois qu'elles avaient des enfants, elles étaient renvoyées à leur rôle traditionnel de mère au foyer, et c'était elles qui étaient chargées de s'occuper de la famille, de leurs enfants, et elles cessaient de travailler, ce qui explique un taux d'emploi assez faible pour les femmes. On constate que cela change à partir de 1968. Alors pourquoi ? Alors, les années 1960, c'est le moment où la génération du baby boom, donc la génération qui est issue de cette augmentation des naissances entre 1945 et 1970, en gros, arrive à l'âge adulte et accède à l'enseignement supérieur. Et parmi les personnes qui accèdent à l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de femmes. Et cet accès à un plus haut niveau d'études va se traduire aussi par une volonté d'intégration plus grande dans la vie économique, le fait de travailler, d'être indépendante. C'est permis également par la loi, puisque en 1965, les femmes ont enfin l'autorisation de travailler et d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, ce qui peut paraître incroyable, mais la loi française était héritée du Code civil napoléonien, donc qui plaçait la femme dans un statut de minorité. Elle était mineure toute sa vie, elle passait de l'autorité de son père à l'autorité de son mari. Et dans les années 1960-70, en fait, les verrous qui avaient été placés par le Code civil sautent. Et du coup, beaucoup plus de femmes peuvent accéder à un emploi. Et elles le font. On voit néanmoins que le taux d'activité des femmes reste inférieur à celui des hommes et qu'en fait, cette égalité n'est pas effective. D'ailleurs, dès 1972, il y a une loi d'égalité de salaire entre hommes et femmes à travail égal. Mais en réalité, aujourd'hui encore, il y a un écart salarial de 20% entre les hommes et les femmes. Alors, les revendications des femmes ne s'arrêtent pas à leur place dans la vie économique, ce sont aussi des revendications sociales, des revendications qui ont à voir avec leur liberté, leur liberté individuelle, notamment par rapport à leur corps, le droit à la contraception, et en particulier, en 1967, une loi, la loi Neuwirth, autorise la contraception et la vente de contraceptifs, ce qui va permettre à des femmes d'avoir le contrôle de leur contraception et de choisir si elles ont ou non des enfants. C'est la légalisation de la pilule. Et on va plus loin, en 1975,
suite à des manifestations extrêmement importantes, et la loi Veil qui légalise l'avortement. Alors un des mouvements qui est majeur dans les manifestations féministes, c'est le MLF, le mouvement de libération des femmes, qui est créé en 1970 et qui va se faire connaître par une série d'actions. Donc à sa création en 1970, par exemple, elles se font connaître, en manifestant à l'Arc de Triomphe. Donc l'Arc de Triomphe où sont conservées les cendres du soldat inconnu, et elles manifestent avec le slogan encore plus inconnu que le soldat, sa femme. Une façon humoristique mais extrêmement symbolique de rendre hommage au rôle des femmes dans l'histoire et dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que tous les ans on honore les hommes morts à la guerre comme des héros, mais les femmes qui ont pourtant joué un rôle majeur dans les guerres mondiales étaient oubliées des commémorations. Donc c'est une manière de remettre les femmes au centre et de revendiquer cette reconnaissance légitime. Et donc leurs aspirations sont entendues, notamment par la légalisation de l'avortement en 1975, par la loi Veil, qu'on a déjà étudiée en classe, je n'y reviens pas, et également par des combats qui continuent pour la criminalisation de l'avortement, notamment c'est un combat de Gisèle Halimi soutenu par le MLF, et de nombreux combats qui visent à l'égalité femmes-hommes. Alors la place des femmes dans la société est donc un changement essentiel dans les années 1950-1980, même si il n'est pas achevé. Autre élément sur lequel je vais passer très vite parce qu'on l'a beaucoup vu dans les changements dans la Ve République, c'est la place des jeunes. On avait vu que suite au baby-boom, les jeunes constituent une part majeure de la société. Ils constituent plus de 30% de la société dans les années 1960-1970 et leurs revendications sont nombreuses. Les manifestations de mai 68 en sont un signe. Manifestations qui ont des revendications extrêmement variées, qui vont bien au-delà de revendications sociales, qui demandent davantage de liberté, la libération des mœurs, la liberté dans la liberté d'expression, les radios libres, beaucoup d'éléments très divers de revendications qui sont entendus, puisque en 1974, c'est la date à connaître, la majorité est abaissée à 18 ans, et donc ils peuvent prendre une part plus active dans la vie politique. Autre changement important sur lequel je vais revenir plus en détail, c'est la part prise par l'immigration en France. Alors regardons tout d'abord ce graphique qui nous montre l'origine des étrangers en France entre les années 1950 et les années 1982. Alors tout d'abord, la France est depuis longtemps un pays d'accueil des immigrés. Depuis la révolution industrielle, il y a beaucoup d'immigrés qui viennent en France, des pays qui étaient plus en retard de développement que la France. Mais ces immigrés venaient principalement, on le voit ici, d'Europe. Donc on voit ici que la principale origine des immigrés, c'est l'Europe du Sud et de l'Est, avec l'Italie, la Pologne et l'Espagne qui constituent les principaux contingents d'immigrés. Il y a un changement à partir des années 1960. Ce changement, c'est la provenance des immigrés. On voit qu'ils viennent davantage d'Afrique du Nord et progressivement un petit peu plus d'Afrique noire et d'Asie. On voit qu'en 1975 et 1980, c'est l'essentiel des immigrés qui viennent d'Afrique du Nord et d'Asie, et qui sont quand même nombreux à venir d'Europe, avec une part importante prise par les immigrés qui viennent du Portugal. Alors pourquoi ce changement ? C'est lié au contexte économique. Entre les années 1944 et 1974, la France connaît une période de très forte croissance économique. En effet, on est dans les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, et l'économie française est à reconstruire complètement. Elle a pris un très fort retard de développement puisque depuis les années 1930, on a vu un enchaînement de la crise économique des années 30, suivi par la guerre, ce qui fait que les changements économiques ont été particulièrement ralentis dans ces années-là.
Le résultat, c'est que après la guerre, il y a un effet de rattrapage très important, avec une urbanisation croissante de gens qui viennent s'installer en ville parce qu'il y a une abondance d'emplois, notamment dans l'industrie, puisqu'il y a énormément d'usines qui vont se développer à ce moment-là. Et du coup, il y a un taux de croissance, on voit, qui est en moyenne de 5,5 points par an. C'est énorme. Ça veut dire que le revenu global français augmente de 5,5% par an entre 1950 et 1974. C'est un taux absolument considérable. Aujourd'hui, quand on dépasse les 1%, on est très très content. Donc on a une croissance très importante et ça se traduit par le plein emploi et même par le manque de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs. Résultat, on va proposer aux étrangers de venir en France. Donc là, on voit par exemple un témoignage d'immigrés, un article qui explique qu'il y a de plus en plus d'immigrés qui viennent en France. On les faisait venir avec un contrat de travail, clé en main. Au départ, ils étaient logés dans des logements souvent collectifs, des logements plutôt précaires. En gros, l'idée c'était on fait venir que le travailleur et il revient quand le but c'était qu'il retourne dans son pays d'origine une fois le travail accompli. Sauf qu'en fait, les gens vont se fixer en France et que à partir des années 1970, il va y avoir une loi autorisant le regroupement familial. Et donc les étrangers vont pouvoir faire venir leur famille et ça va être le début d'une immigration familiale et de la constitution d'une population immigrée qui reste en France et certains vont accéder à la nationalité française, les enfants vont naître en France et vont être français du fait du droit du sol. Et donc on a une part importante de population d'origine immigrée. La situation change en 1974, car en 1974, vous voyez, pour la première fois, la France connaît une croissance négative, c'est-à-dire que c'est la crise économique liée à la crise pétrolière de 1973 ce qu'on appelle le choc pétrolier. Et à partir de ces années-là, eh bien, la croissance est nettement inférieure en France. Et du coup, on n'est plus dans une situation de plein emploi. Le chômage va augmenter. Et on va le voir, les chiffres du chômage. À partir de 1974, le taux de chômage augmente. Là, on a le taux de chômage global de la société. On voit que on passe d'une situation de plein emploi, avec un chômage inférieur à 3%, à un chômage qui va jusqu'à atteindre les 12%, 11-12%, en 1988. Donc c'est un taux considérable. Ce chômage touche particulièrement les jeunes et il va aussi frapper les populations d'origine immigrée qui avaient souvent des contrats plus précaires. Et cela va entraîner le développement d'un sentiment anti-immigration et un appel des immigrés à retourner dans leur pays d'origine. Mais en réalité, les gens ont eu des enfants, se sont installés, ils sont intégrés dans la société française. La plupart ne souhaitent pas revenir. Donc il va y avoir du coup aussi le développement d'une opposition à l'immigration dans l'opinion, favorisée par la montée de certains partis, notamment par l'extrême droite. Cette immigration et cette opposition à l'immigration s'accompagne, donc va s'accentuer par la crise économique qui touche non seulement les immigrés mais aussi les travailleurs français. Et on voit le développement de la pauvreté en France dans les années 1980, auxquelles vont répondre des politiques, comme par exemple l'instauration du RMI, le revenu minimum d'insertion, sous François Mitterrand en 1988. Alors tous ces changements sont bien résumés dans dans le schéma fléché que vous avez dans votre livre, qui résume vraiment les éléments essentiels et que vous pourriez reprendre si vous aviez un développement construit sur le sujet. Donc la place des femmes qui s'affirment avec une aspiration à davantage d'égalité et la reconnaissance dans la loi, les aspirations de la jeunesse du mouvement de 1968 jusqu'à l'abaissement de la majorité, donc reconnaissance également dans la loi, le développement de l'immigration, mais avec une opposition à l'immigration et la montée du chômage à partir de la fin des 30 glorieuses, c'est comme ça qu'on appelle la période de croissance économique des années 45 aux années 1973.
Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon courage pour vos révisions et bonne chance pour le brevet.